Un patient de 72 ans m'a dit un jour « Docteur, je fais ça de la même manière depuis 50 ans, mais dernièrement, quelque chose ne va pas. » Il n'était pas malade, ne prenait pas de nouveaux médicaments, mais quelque chose endommageait son corps en silence. Ce n'était pas la masturbation en elle-même, mais la manière dont il la pratiquait. Il n'avait aucune idée que cela nuisait à son cœur, à sa prostate et même à sa capacité de ressentir du plaisir. Je suis le docteur Non, un urologue avec des années d'expérience à aider les hommes de plus de 60 ans à conserver leur force, leur circulation et leur confiance sans honte, sans pilule et sans tâtonnement. On vous a toujours dit que c'était sain, mais après 60 ans, certaines habitudes intimes peuvent devenir silencieusement néfastes sans aucun signe d'avertissement. Dans cet article, je vais vous révéler 7 erreurs que les hommes plus âgés commettent lors de la masturbation et comment les corriger avant qu'elles n'affectent votre énergie, vos performances ou votre santé à long terme. Et l'erreur numéro 6 est celle que presque tous les hommes commettent. Commencions. Erreur numéro 1. Utiliser le porno comme stimulus principal. Au fil des ans, j'ai vu d'innombrables hommes, souvent à la fin de la soixantaine ou au début de la soixantaine, s'asseoir en face de moi avec la même inquiétude discrète. « Docteur, disent-ils, j'ai l'impression de ne plus rien ressentir. C'est comme si mon corps devenait engourdi et je ne sais pas pourquoi. » Plus souvent qu'autrement, je leur pose une question simple. « À quelle fréquence vous fiez-vous à la pornographie ?» Et presque chaque fois, leurs yeux se baissent, non par honte, mais parce qu'ils n'avaient jamais réalisé que cela pouvait être préjudiciable. Vous voyez, après 60 ans, le système de dopamine de votre cerveau, celui qui est responsable du plaisir et de la motivation, n'est plus aussi vif et flexible qu'il l'était. Regarder des clips sans fin de contenu pour adultes à haute vitesse et haute intensité inonde votre cerveau d'une stimulation qu'il n'a jamais été conçu pour gérer. Et lorsque vous faites ça jour après jour, semaine après semaine, votre cerveau s'adapte de la pire des manières. Il commence à s'engourdir. Cela signifiait que la chose même que vous aimiez autrefois, l'étincelle réelle et naturelle de l'intimité, commence à s'estomper. Le toucher ne procure plus la même sensation, votre corps ne réagit plus aussi vite, et même si vous êtes encore en bonne santé physique, votre capacité à vous connecter profondément, à ressentir quelque chose de réel, s'échappe silencieusement. Ce qui est encore plus tragique, c'est que beaucoup d'hommes plus âgés se blâment. Ils pensent qu'ils ont simplement perdu leur capacité avec l'âge. Mais en réalité, ce n'est pas l'âge, c'est la surstimulation. Si vous ne réinitialisez pas le système de réponse de votre cerveau, cet engourdissement peut persister pendant des années, voire des décennies. Donc, si vous avez remarqué une baisse de sensibilité, de connexion ou de satisfaction, ne l'ignorez pas. Cette première erreur pourrait en être la raison cachée. Erreur numéro 2. Se masturber en étant assis sur les toilettes. Cela peut sembler inoffensif au premier abord, voire pratique. Au fil des ans, j'ai parlé à de nombreux hommes plus âgés qui admettent discrètement que la salle de bain est devenue leur espace privé, non seulement pour l'hygiène, mais aussi pour le soulagement. C'est un endroit où personne n'interrompt, où la porte se ferme à clé et où les routines semblent sûres. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que se masturber en étant assis, surtout sur les toilettes, est bien plus dommageable qu'ils ne le pensent. Avec l'âge, la circulation sanguine devient l'une des parties les plus importantes à protéger. Le flux sanguin est le fondement d'une fonction sexuelle saine, du bien-être de la prostate et même de votre capacité à récupérer après l'orgasme. Or, le fait de rester assis pendant des périodes prolongées, en particulier dans cette position penchée et comprimée que de nombreux hommes adoptent aux toilettes, restreint la circulation sanguine dans la région pelvienne. Cela exerce une pression sur la prostate, tend le plan pelvien et endommage subtilement les nerfs qui sont déjà plus fragiles avec l'âge. J'ai vu ce pattern si clairement. Des hommes à la fin de la soixantaine et de la soixantaine qui développent un gonflement, des fuites urinaires après avoir uriné, des difficultés à vider complètement leur vessie ou des douleurs autour de la graine. Et pourtant, ils n'ont jamais fait le lien avec cette habitude intime. Mais je peux vous dire, en tant qu'urologue qui a examiné les scans, entendu les histoires et suivi les résultats, que cette position apparemment innocente peut déclencher une réaction en chaîne lente qui rend tout, de l'intimité à la miction, plus difficile avec le temps. La solution n'est pas compliquée, c'est simplement une question de conscience. Si cela vous semble familier, considérez de changer d'environnement. Tenez-vous debout, allongez-vous, donnez à votre zone pelvienne l'espace de respirer et de circuler, car croyez-moi, votre prostate vous implore silencieusement d'arrêter de la comprimer. Erreur numéro 3. Précipiter l'expérience.
L'une des habitudes les plus courantes que je vois chez les hommes plus âgés, en particulier ceux qui ont traversé des décennies de stress, de routine, où l'on simplement appris à faire les choses rapidement et discrètement, est de se précipiter dans l'expérience du plaisir personnel. Ils le traitent comme une tâche à accomplir, un moment à passer, plutôt que quelque chose à ressentir pleinement. Mais voici le problème. Après 60 ans, votre corps ne fonctionne plus bien entre pression, littéralement ou émotionnellement. J'ai eu des patients qui m'ont dit « Docteur, je veux juste en finir, je n'ai pas le temps de m'éterniser ». Mais lorsque vous vous précipitez, vous mettez votre système nerveux dans un état de tension. Votre rythme cardiaque augmente trop rapidement, les vaisseaux sanguins se contractent et les bénéfices de la relaxation et des hormones, l'oxytocine, la dopamine, la sérotonine, ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel. Vous pouvez avoir un orgasme, mais votre corps n'obtient pas la vraie récompense. Au lieu de vous sentir satisfait, vous vous sentez plus vide. Au lieu d'être plein d'énergie, vous vous sentez épuisé. Pire, ce pattern ATI est enseigné à votre corps que le plaisir est rapide, superficiel et déconnecté. Avec le temps, vous commencez à perdre de sensibilité, vous ne pouvez pas maintenir l'excitation, vous avez du mal à maintenir l'intérêt avec une partenaire, et tout en pensant que ce n'est que l'âge. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'habitude de l'urgence, une habitude qui vous prive silencieusement de quelque chose de bien plus puissant que quelques minutes de soulagement. Ralentissez. Laissez chaque moment être intentionnel. Votre corps est toujours capable de sensations profondes si vous lui donnez l'espace de ressentir. Respirez. Faites une pause. Il n'y a plus de ligne d'arrivée, seulement la présence. Erreur numéro 4. Ignorez le plan pelvien. La plupart des hommes n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, le plan pelvien est l'une des parties les plus vitales de votre corps, surtout après 60 ans. C'est le fondement sous votre vessie, votre prostate et vos organes sexuels, le moteur caché qui alimente tout, des érections aux orgasmes en passant par le contrôle urinaire. Et lorsque ce groupe de muscles est faible ou négligé, tout commence à souffrir, silencieusement mais profondément. Je me souviens d'un homme à la fin de la soixantaine, un ancien athlète et un pro de fer, qui est venu me voir en se plaignant d'une baisse de ses performances sexuelles. « Docteur, m'a-t-il dit, je mange bien, je fais de l'exercice, mais quelque chose ne fonctionne plus. » Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son plan pelvien, autrefois fort et engagé dans sa jeunesse, était devenu dormant. Des années passées assis, à retenir du stress dans le bas-ventre et à ignorer cette partie de son corps, l'avaient laissé déconnecté et en difficulté. Lorsque vous vous masturbez sans engager votre plan pelvien ou pire, lorsque vous poussez, vous exercez une pression inutile sur votre prostate et affaiblissez les muscles qui devraient la soutenir. Avec le temps, cela conduit à des fuites urinaires, une diminution de la qualité de l'érection et une sensation réduite pendant l'orgasme. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, cela s'installe discrètement année après année, mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez réactiver ces muscles. Contracter gentiment la zone que vous utiliseriez pour arrêter un jet d'urine pendant l'excitation développe la conscience et la force. Avec le temps, cette simple habitude peut restaurer non seulement la fonction physique, mais aussi la confiance. Erreur numéro 5. Une fréquence trop élevée ou trop basse. C'est un sujet dont beaucoup d'hommes plus âgés hésitent à parler. Certains s'inquiètent d'en faire trop souvent, d'autres se demandent discrètement s'ils ne sont pas restés trop longtemps sans le faire. Et entre la honte, la confusion et les conseils dépassés, la plupart des hommes de plus de 60 ans se retrouvent sur un chemin lointain et incertain. Ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est que les deux extrêmes peuvent être nuisibles. Quand un homme se masturbe trop souvent, par habitude, par ennui ou par émotion non résolue, son corps ne peut souvent pas suivre. Les niveaux d'énergie chutent, les tissus de la prostate s'irritent, et avec le temps, il peut remarquer que la récupération prend plus de temps ou que son intérêt pour l'intimité réelle s'estompe. Cela devient moins une question de désir et plus une question de routine, ce qui engourdit le système nerveux et draine la vitalité. A l'inverse, certains hommes arrêtent complètement, peut-être en raison de médicaments, de problèmes de santé, de culpabilité religieuse, ou simplement parce qu'ils croient qu'ils sont trop âgés. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le corps, comme tout système, a besoin d'une circulation régulière. L'excitation sexuelle, même sans orgasme, aide à maintenir le flux sanguin vers les organes génitaux, nourrit les terminaisons nerveuses et maintient la force de l'érection. Quand cela est absent pendant trop longtemps, l'atrophie s'installe, le désir s'estompe et la porte de la connexion, à la fois physique et émotionnelle, commence à se fermer silencieusement. Il n'y a pas de chiffre parfait, mais pour la plupart des hommes de plus de 60 ans, 1 fois à 2 fois par semaine fait consciemment, avec présence et soin, est souvent le point d'équilibre idéal. Cela permet au corps de maintenir la circulation, de restaurer le rythme hormonal et de garder le système vivant sans épuisement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de règles, mais d'écouter. Votre corps parle silencieusement à un âge avancé, la clé est de l'apprendre à l'écouter. Erreur numéro 6. Utiliser trop de pression ou de force. C'est l'une des erreurs les plus négligées que je vois chez les hommes plus âgés et l'une des plus dommageables.
Je ne peux pas compter le nombre de patients qui se sont assis en face de moi, frustrés et confus, en disant des choses comme « Docteur, je ne ressens plus autant qu'avant » ou « Cela me demande plus d'efforts qu'avant ». Derrière ces mots se cache souvent une habitude silencieuse à laquelle ils n'ont jamais réfléchi, utiliser trop de pression quand ils se touchent. Je comprends. À mesure que la sensibilité diminue avec l'âge, la réponse naturelle est de serrer plus fort, d'appuyer plus fort ou d'essayer de recréer cette sensation perdue avec intensité. Mais voici la vérité que votre corps essaie de vous dire. La force ne restaure pas la sensation, elle la détruit. Les nerfs de votre pénis sont délicats, surtout après 60 ans. Des années de friction agressive, de serrement excessif ou de recours à des objets ou des surfaces qui appliquent trop de pression peuvent entraîner de réels dommages physiques, des micro-déchirures dans les tissus, une perte d'élasticité, même des cicatrices sous la surface, ce qui peut provoquer une courbure, une diminution du flux sanguin et de la douleur pendant l'orgasme. Ce n'est pas inconfortable, cela peut changer votre anatomie de manière Erreur permanente. numéro 7. Se masturber sans émotion, connexion ou intention. C'est l'erreur la plus invisible de toutes, et souvent la plus déchirante. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, de la fréquence ou même de l'endroit. Il s'agit de ce que vous ressentez lorsque vous le faites. Au fil du temps, de nombreux hommes plus âgés commencent à considérer le plaisir personnel comme quelque chose de mécanique, de routinier, de vide, dépouillé de sens. Cela devient une évasion discrète de la solitude ou une habitude banale. Faite sans y penser, sans émotion et sans intention. J'ai parlé à tant d'hommes de 60, 70 ans et plus qui disent la même chose. Ça ne procure plus la même sensation qu'avant, ou je ne sais même plus pourquoi je me donne la peine. Et la vérité, c'est que leurs corps peuvent encore fonctionner, mais leurs cœurs n'y sont plus. Il n'y a pas de connexion, pas de présence, pas de chaleur. Et cette distance émotionnelle a un impact non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Lorsque la masturbation est déconnectée de l'émotion, elle apprend au système nerveux à s'attendre à un plaisir sans but. Vous pouvez toujours avoir un orgasme, mais votre cerveau et votre corps ne libèrent pas les mêmes hormones de guérison. Vous n'obtenez pas l'ocytocine qui stimule l'humeur ou la dopamine qui renforce la motivation. Au lieu de cela, il reste un sentiment de platitude, une ombre de ce que l'expérience était autrefois. Et plus profondément encore, cela renforce l'idée que le plaisir est quelque chose que vous faites seul, en silence, sans joie. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Même le toucher en solo peut être sacré, conscient et gratifiant. Ce peut être un moment pour vous reconnecter avec votre corps vieillissant. Non pas avec honte, mais avec gratitude. Votre corps est toujours le vôtre. Il ressent toujours, il a toujours de l'importance. Ignorez la situation dans son ensemble. Votre corps vous parle toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler non seulement comme médecin, mais comme quelqu'un qui respecte profondément le chemin que vous avez parcouru. Au fil des années, j'ai vu tant d'hommes se battre en silence. Ils blâment l'âge, le temps et certains se blâment même eux-mêmes. Mais la vérité est que personne ne nous a jamais appris à prendre soin de notre corps à mesure qu'il vieillit, surtout en ce qui concerne la sexualité, le plaisir et la connexion. Vous venez d'entendre parler des 7 erreurs les plus courantes que les hommes plus âgés commettent en matière de masturbation, et aucune d'entre elles ne découle de la paresse ou de l'ignorance. Elles proviennent de l'habitude, de décennies à faire ce qui fonctionnait autrefois, sans réaliser que le corps, comme la vie, change. La circulation ralentit, la prostate devient plus sensible, le système nerveux ne tolère plus la force ou la négligence. Et un cœur qui aspire non seulement à la sensation, mais aussi à la signification. Soyons clairs, il n'y a rien de honteux à se toucher. Il n'y a rien de honteux à chercher le confort, le relief, ou même la joie à travers son propre corps. Ce qui devient dangereux, c'est quand on ne cesse de faire attention, quand on se précipite, quand on se déconnecte, quand on suppose que ce qui fonctionnait autrefois fonctionnera toujours. Voyez chacune de ces erreurs. Utiliser trop souvent du porno, se masturber dans de mauvaises positions, précipiter le processus, négliger le plancher pelvien, le faire trop ou trop peu, appliquer une pression excessive ou agir sans émotion, a un point commun, la déconnexion. Et c'est la véritable menace. Pas l'âge ou le désir, mais l'érosion lente de votre connexion à votre propre corps, à votre propre plaisir et à votre propre vitalité. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Il ne l'est jamais. Votre corps vous parle toujours. Même si c'est plus doucement maintenant, même si cela prend plus de temps pour répondre, même si les choses ne procurent plus la même sensation. Il est toujours vivant et il veut votre attention, votre soin, votre respect. Tout comme une voiture classique, elle a besoin d'une manipulation différente avec l'âge. Mais cela ne la rend pas moins précieuse. En fait, à bien des égards, cela la rend plus sacrée. Alors que faire maintenant? Commencez petit. Soyez plus doux, plus attentif. Réapprenez le paysage de votre corps. Utilisez l'intention, pas l'habitude. Utilisez la curiosité, pas la chante.
Arrêtez de courir après la performance et commencez à honorer la sensation. N'ayez pas peur de respirer, de faire une pause, de ressentir. Et surtout, ne cessez pas de croire que la connexion est toujours possible, en vous et avec les autres. J'ai vu des hommes de 60, 70 ans et plus changer leur santé, leur intimité et leur énergie une fois qu'ils ont cessé de voir l'vieillissement comme une fin et commencé à le voir comme un changement. Vous méritez ce changement. Vous méritez de ressentir de nouveau. Vous méritez de vivre avec conscience, force et dignité, même dans les recoins les plus intimes de votre vie. Parce qu'en définitive, il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs. Il s'agit de retrouver le pouvoir discret qui est toujours en vous. Et je vous promets qu'il est toujours là. Maintenant, prenez ce que vous avez appris, appliquez-le doucement, et rappelez-vous que vos meilleures années ne sont pas derrière vous, mais dans la manière dont vous choisissez de vivre ce nouveau chapitre, avec soin, avec sagesse et avec fierté.